Depuis sa création en 1972, la Banque centrale des 6 États de la CEMAC a pour coutume de changer la gamme des billets de banque tous les 10 ans. Cela s'est produit sans interruption respectivement en 1972, en 1982, en 1992 et en 2002. Mais depuis 2002, cela n'a pas été le cas. Cette fois-ci, il a fallu attendre 20 ans pour que s'opère le changement de gamme, pour des raisons qui n'ont pas été révélées par les autorités monétaires de la sous-région. Si vous êtes nouveau sur cette chaîne, abonnez-vous, likez et cliquez sur la cloche de notification. Restez scotché sur la chaîne, vous saurez tout sur comment reconnaître les biais contrefaits après cette courte pause. La nouvelle gamme de billets baptisée BEAC Type 2020 a été mise en circulation hier le 15 décembre. Elle est composée de 5 coupures suivantes: 500 francs CFA, 1000 francs CFA, 2000 francs CFA, 5000 francs CFA et 10 000 francs CFA. Elle est plus compacte, plus moderne et mieux sécurisée. Au recto, elle consacre le principe d'homogénéité des signes monétaires et l'intégration sous-régionale, ainsi que toutes les dénominations. Au verso, elle valorise à travers ses iconographies et toutes les dénominations tous les vecteurs de l'émergence de la CEMAC que sont l'éducation, la santé et l'agriculture moderne, ainsi que les thématiques importantes de notre société actuellement, qui sont entre autres la protection de l'environnement et la place de la femme dans la société. Cette nouvelle gamme de billets met en exergue les langues officielles des 6 pays de la CEMAC que sont le français, l'anglais, l'arabe et l'espagnol, en les déclinant dans l'inscription Banque des États de l'Afrique centrale et dans la valeur faciale des billets. Selon le chronogramme de la mise en circulation de cette nouvelle gamme de billets de banque, révélé au sortir du comité ministériel de l'Union monétaire de l'Afrique centrale UMAC, le 7 novembre 2022, le retrait des billets de la gamme 1992 débutera le 1er mars 2023. À partir de cette date et jusqu'au 1er mai 2023, les billets de la gamme 1992 seront échangeables au guichet des banques commerciales et à ceux de la BEAC. Par la suite, du 1er juin au 31 mai 2024, les billets de la gamme de 1992 seront échangés exclusivement au guichet de la Banque centrale. Mais à partir du 1er juin 2024, ces échanges vont s'arrêter. Quant à la sécurité, des experts affirment que pour limiter les tentatives d'imitation les plus sophistiquées, la BEAC est engagée depuis 2010 sur des études de l'évolution de la contrefaçon dans le monde. Et pour contrer cette tendance qui touche même les monnaies les plus solides au monde, une dizaine d'éléments sécuritaires ont été intégrés sur les différentes coupures. Certains communs à toutes les valeurs faciales, d'autres spécifiques à chacune des coupures. Parmi celles-ci, nous avons essayé de mettre en lumière 6 principaux pour vous. Pour les identifier facilement et rapidement, il faut à la fois toucher, bien regarder et aussi incliner les coupures. Ainsi donc, en première position, l'on a les filigranes. Il faut bien regarder pour apercevoir les 3 têtes d'élan et les valeurs faciales visibles par transparence. En deux, on a des motifs partiels au recto et au verso qui se complètent parfaitement par transparence. Pour les identifier, il faut bien regarder les biais. Comme troisième groupe de signes, nous avons les impressions en relief perspectibles au toucher. Pour mieux identifier l'emplacement de ces impressions sur les coupures, observez attentivement l'image de la coupure prise comme référence et repérez les motifs encerclés en rouge et suivez la direction des flèches.
Comme quatrième signe, vous pouvez observer également deux numéros de série identiques avec un numéro incliné en haut à droite que l'on peut identifier également en observant très attentivement. Ensuite, nous avons comme cinquième signe le motif dynamique 3D qui change de couleur progressivement selon l'inclinaison du biais. Pour bien vérifier cet autre indice, vous devez tenir le biais et l'incliner pour mieux voir les variations de couleurs. Le sixième groupe de signes est consacré aux malvoyants. En effet, ils sont en relief, perceptibles au toucher. Ils varient en fonction de la valeur faciale du biais. Et comme septième groupe, nous avons le fil de sécurité. Il est noyé dans le papier, marqué ses marques en lumière du jour et montrant des couleurs arc-en-ciel sous une lumière ultraviolette. Voilà en quelque sorte les indices qui peuvent nous orienter facilement et rapidement. Et comme nous l'avons dit plus haut, cette fois, les handicapés visuels n'ont pas du tout été oubliés. Avec cette nouvelle gamme de biais, ils n'auront plus de difficultés à utiliser ces biais de banque. Likez, abonnez-vous, cliquez sur la cloche de notification et partagez.